À ce jour, le gouvernement n'a pas été saisi ou informé d'un quelconque incident et d'une quelconque agression qui se serait produite à Kara. Bien entendu, en suivant les médias, nous nous sentons interpellés. Et nous voulons profiter pour d'abord rappeler certaines dispositions du code électoral et ensuite adresser un message à l'ensemble de nos concitoyens et également aux acteurs politiques et de la société civile. Le rappel concernant certaines dispositions du code électoral, je voudrais me référer à l'article 126 qui dispose 126 du code électoral sera puni des peines prévues à l'article 125 ci-dessus quiconque aura empêché par inobservation volontaire de la loi l'inscription sur une liste électorale d'un citoyen remplissant les conditions fixées par la présente loi. Et l'article 125, auquel je viens de faire référence, précise que les peines d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans et une amende de 25 000 à 250 000 sont prévues pour les personnes responsables de ce genre d'infraction. Et plus loin dans le code électoral, à l'article 129, il est dit « Quiconque, par attroupement, clameur ou démonstration menaçant, aura troublé les opérations d'une consultation électorale ou porté atteinte à l'exercice du droit électoral ou la liberté du vote sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et de l'interdiction du droit de voter et d'être éligible pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus. » Pourquoi je rappelle cette disposition? C'est pour dire que les partis politiques, les citoyens et même les organisations de la société civile ont la liberté d'adopter des comportements et des attitudes vis-à-vis du processus électoral, notamment vis-à-vis du recensement électoral. Un parti politique peut librement décider de ne pas participer au recensement électoral, d'appeler ces militants à ne pas participer au processus électoral. Parce que nous n'avons pas de disposition qui oblige ni les citoyens ni les partis politiques à participer aux consultations électorales. Mais en revanche, ces dispositions sont destinées à éviter qu'on agisse de manière à empêcher d'autres citoyens qui remplissent les conditions de participer aux consultations électorales depuis le recensement électoral jusqu'au vote. C'est-à-dire que autant nous n'avons jusqu'à présent, au niveau du gouvernement de la majorité, nous nous sommes abstenus de commenter et de faire des observations ou de réagir par rapport au mot d'ordre de la coalition. Mais il est important que la coalition sache et fasse savoir à ses militants que la liberté de s'abstenir de participer aux consultations électorales ne leur donne pas le droit d'empêcher par quelque comportement et quelque acte que ce soit les autres citoyens qui désirent participer aux consultations électorales. Cela est très important. C'est valable pour le recensement électoral et cela sera valable jusqu'à la fin du processus électoral. Et nous espérons que le message sera bien compris, que la loi sera appliquée. Il ne s'agit pas d'agir de manière arbitraire ou, je ne sais pas, de persécuter qui que ce soit. Toutefois, nous voulons aussi adresser un message à nos concitoyens. La responsabilité du maintien de l'ordre public
ou lorsqu'il y a des faits qui peuvent susciter des inquiétudes, il revient exclusivement aux forces de l'ordre, à la justice et à l'autorité publique de prendre les dispositions qui s'imposent. Aucun citoyen ne doit se sentir le droit de se faire justice ou de se livrer à des actes de vengeance ou de représailles contre qui que ce soit, y compris lorsque les gens agissent dans le respect de la loi. Que des partis politiques, des militants ou des responsables de partis politiques tiennent des propos en disant qu'ils ne veulent pas participer au processus de recensement ou au processus électoral ne doit pas entraîner des réactions injustifiées. Ce message est important. En troisième lieu, nous voulons aussi dire aux partis politiques, à leurs militants et à leurs responsables que les forces de l'ordre et la justice, l'autorité publique sont disponibles lorsqu'il y a des faits, des incidents qu'ils souhaiteraient porter à leur attention pour que les investigations et les mesures nécessaires puissent être prises. Nous avions déjà dit au mois de décembre 2017 que le gouvernement était engagé à mettre à la disposition des responsables des partis politiques qui le désirent les mesures de protection et de sécurité qu'ils souhaiteraient. Mais à leur demande, ils n'ont pas de manière autoritaire. Cette disponibilité reste naturellement valable. Voilà ce que je pourrais dire à propos de cet incident de Carat, dont nous n'avons pas été saisis, dont nous ne sommes pas informés. Et nous encourageons la population à éviter un certain nombre de comportements, en même temps que nous encourageons les citoyens, les acteurs politiques à éviter les actes qui pourraient tomber sous le coup de la loi.